Bonjour à tous, bienvenue dans la série Premier pas avec TradeStation. Je m'appelle Jesus Nava. Je suis responsable de la formation et de l'enseignement client chez TradeStation. Je serai aujourd'hui l'animateur et le présentateur de ce support de formation. Bienvenue à tous. Je sais que certains d'entre vous se trouvent aux quatre coins du monde et je profite de cette occasion pour vous remercier d'avoir libéré un peu de votre temps pour assister à ce cours de présentation de notre plateforme TradeStation. La plateforme pédagogique Premier pas avec TradeStation est conçue pour vous aider à mieux exploiter le potentiel de TradeStation. Elle offre 12 leçons individuelles et uniques visant à présenter au mieux les nombreuses caractéristiques de TradeStation pour que vous puissiez tirer pleinement parti de sa fonctionnalité. Jetez un œil à l'emploi du temps que je vous montre sur la diapo PowerPoint et pensez à vous inscrire aux cours de votre choix qui apparaissent dans cette liste. Comme vous pouvez le voir, nous commençons aujourd'hui, le 3 septembre, avec la leçon 1, principe de base du bureau TradeStation. Le bouton Documents, en bas à droite de l'écran, vous donnera accès à tous les PDF. Je vais maintenant appuyer sur le PDF de la leçon du jour, la leçon 1. Le PDF reprend tous les points que nous allons aborder aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur ce lien et à l'enregistrer sur votre ordinateur pour y revenir plus tard. Dans la section Documents de ce lecteur, j'ai inclus une copie de tous les PDF que nous allons étudier dans la série. Vous disposez donc d'un total de 12 PDF différents dans la section Documents. Il n'y a pas de modérateur aujourd'hui, alors je ferai de mon mieux pour regarder le chat et prendre vos questions pendant la présentation en direct. Essayez de poser des questions en rapport avec le sujet traité. Et pour toute question non liée au contenu que je suis en train de présenter, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou à contacter l'assistance technique. Ils sauront vous répondre et vous montrer comment utiliser les différentes fonctions de TradeStation. Utilisez aussi la fenêtre de chat en bas pour m'envoyer des questions. Comme je l'ai dit plus tôt, je vais la consulter de temps en temps pour voir si je peux répondre à certaines en direct. Donc, n'hésitez pas. Gardez seulement à l'esprit que la fenêtre de chat du bas est ouverte à tous et donc que tout le monde peut voir vos questions et tout le monde pourra voir les commentaires de chacun. Pour votre commodité, la présentation va être archivée ou enregistrée pour être chargée dans la section On Demand Webcast de notre site web. Je vais vous envoyer un lien vers la fenêtre de chat. Ce lien vous donnera accès aux archives de cette présentation. Si vous y accédez maintenant, vous verrez les archives de notre dernière session Premier pas. Il nous faudra quelques jours, voire 1 ou 2 semaines, pour charger toutes les nouvelles vidéos sur le lien. Mais veillez à l'enregistrer pour y accéder plus tard si vous souhaitez revenir sur le contenu du cours. Avant de commencer, une information importante. La présentation suivante n'a que vocation pédagogique. Gardez à l'esprit que le trading actif ne convient pas à tout le monde. Et le PDF que j'ai déjà mentionné, intitulé Important Disclosures, contient des informations supplémentaires sur les risques liés au trading actif. Donc, quand vous le pourrez, prenez le temps de lire ces informations. Bien, commençons. Je vais passer à TradeStation sur mon écran et vous pourrez tous voir ma plateforme. Avant de commencer, je veux vous poser à tous quelques questions qui vont apparaître à l'écran. D'abord, permettez-moi de vous interroger sur les principaux instruments que vous négociez. Je partagerai les résultats avec vous tous. Vous êtes environ 60 participants à ce cours, 64 pour être exact. Donc, je lance ce sondage. Il vous suffit de cliquer sur les cases des éléments que vous négociez à l'heure actuelle pour nous donner une idée de la composition des participants au cours d'aujourd'hui. Comme je m'y attendais, la plupart d'entre vous négocient des actions, puis des options d'achat d'actions, suivies par les contrats à terme et le Forex.
Merci beaucoup d'avoir répondu. Cela va m'aider au moment d'aborder la saisie d'ordre, car je me concentrerai sur certaines des fonctionnalités disponibles pour les traders d'actions et d'options. Je me pencherai aussi beaucoup sur les contrats à terme, sans négliger les traders Forex. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu à ce sondage. Je souhaite également vous demander si vous assistez à ce cours pour la première fois. Je partage les résultats avec tout le monde. Je sais que de nombreux participants y assistent plusieurs fois, car ces cours dispensent beaucoup d'informations et parfois, c'est un peu dur d'assimiler tous les concepts de TradeStation. Merci. Donc, vous êtes environ les 2/3 à n'avoir encore jamais assisté à ce cours. Merci à tous d'avoir répondu. Stanley, si vous cherchez les PDF, ils sont juste là. Je les mets en surbrillance ici dans la section Documents en bas à droite. J'ai lu 2 questions pendant que je faisais l'introduction. Je vais essayer d'y répondre en direct. Kathleen, je vois que vous avez des problèmes avec vos macros. Lorsque vous cliquez sur Macro, une fenêtre vide s'ouvre. Elle ne montre pas ce qu'elle devrait montrer, c'est-à-dire 2 catégories et la liste des macros. Donc, vous vous demandez si vous devez relancer TradeStation. C'est une bonne idée, oui. Je pense que les éléments de TradeStation n'ont pas été installés correctement, d'où ces boîtes de dialogue vides. Si le problème continue après avoir relancé TradeStation, je vous conseille de contacter l'assistance technique qui vous aidera à le résoudre. Il y a peut-être un moyen de réparer sans avoir à désinstaller et réinstaller TradeStation. C'est à eux qu'il vaut mieux s'adresser. Kate, c'est une bonne question. Puis-je ouvrir en même temps le trading simulé et le trading live? Sinon, est-ce possible en utilisant 2 ordinateurs? Excellente question, Kate. Pour une personne en train de négocier, il serait très pratique de disposer de ces 2 environnements, l'un simulé et l'autre live, et de les exécuter en même temps pour tester des idées dans le mode simulé et ne pas faire prendre de risques à son capital en plaçant un ordre. Alors, dans TradeStation, nous vous donnons accès à ces 2 environnements, le simulé et le live. Mais vous ne pouvez pas vous connecter aux 2 environnements en même temps, même en utilisant plusieurs ordinateurs. Vous ne pouvez vous connecter qu'à un seul environnement en même temps. Donc, la seule opération possible, si vous souhaitez vous connecter en même temps à l'environnement simulé et à votre environnement en direct, c'est d'obtenir une connexion TradeStation supplémentaire. Par connexion, j'entends un nom d'utilisateur et un mot de passe différents que ceux que vous utilisez maintenant. Vous pouvez l'obtenir auprès de notre service clientèle. Évidemment, cela signifie que nous devons créer une nouvelle configuration pour vous. Cela implique de payer une redevance supplémentaire pour cette autre instance de TradeStation. Mais contactez le service clientèle, car si vous négociez activement et que vous atteignez les seuils de trading de l'endroit à obtenir TradeStation gratuitement, vous pouvez probablement obtenir une deuxième connexion TradeStation sans frais supplémentaires. Je suppose que vous aurez juste à payer les échanges de données en temps réel que vous ajoutez à votre compte. Mais toutes ces informations seront éclaircies par le service clientèle. Donc, n'hésitez pas à leur passer un coup de fil pour déterminer si vous avez droit à une connexion supplémentaire gratuite. Je vois que vous n'avez pas encore de compte TradeStation. Si vous souhaitez obtenir un compte TradeStation, vous devez contacter le service commercial. Un chargé de compte pourra vous dire ce que vous devez faire pour créer un compte avec TradeStation. Donc, c'est très bien que vous soyez là, car vous trouverez des informations sur TradeStation dans son ensemble et vous pourrez poser vos éventuelles questions. Alors, commençons. Les premières pages du PDF de la leçon 1 traitent de l'installation et de la configuration système requise.
et je pense qu'il est important de l'inclure dans le PDF pour être sûr de partir sur de bonnes attentes. Parfois, on a un ordinateur qu'on souhaite utiliser pour TradeStation. Mais, après avoir installé TradeStation, on réalise que cet ordinateur n'est pas assez puissant pour exécuter tout ce qui est nécessaire. Je ne pourrais pas vous dire ici quel matériel vous procurer, car chaque utilisateur TradeStation est différent. Il y a l'utilisateur standard, l'utilisateur intensif qui a besoin de davantage de ressources système, et le type d'utilisateur qui n'utilise que quelques graphiques et ne négocie que quelques instruments en même temps, que l'on ne peut pas considérer comme un utilisateur intensif. Donc, l'utilisation que vous faites de TradeStation détermine le type d'ordinateur dont vous avez besoin. Mais si vous consultez le site web de TradeStation, et si vous n'y êtes jamais allé, je vous conseille de vous y rendre, tradestation.com, vous verrez vers le haut de la page une zone Client Center. Vous trouverez ici beaucoup d'outils précieux. Donc, je me suis connecté à mon Client Center, c'est cet onglet-là, et voilà à quoi ça ressemble. Et les informations incluses dans le PDF, celui qui traite de l'installation et de tout ce qui est requis sur l'ordinateur, se trouvent ici, dans la barre de navigation de gauche, où vous pouvez lire System Requirements. Si vous cliquez dessus, avant de télécharger la plateforme, vous accédez à cette page qui vous indique de combien de mémoire vous avez besoin pour exécuter TradeStation comme vous le prévoyez. J'ai sauté une étape qui consiste à cliquer sur cet onglet vert, Download Software. Il contient de nombreuses spécifications techniques dont vous aurez besoin pour exécuter TradeStation. Si vous ne savez pas exactement quel type d'utilisateur vous êtes, cliquez sur ce lien, What type of user am I? Pour arriver sur cette section qui décrit les différents profils d'utilisateurs TradeStation. Vous saurez alors de quelle puissance de calcul vous avez besoin. Si vous êtes le type de trader à afficher simultanément des centaines de graphiques sur votre écran, plusieurs fenêtres ouvertes et des mises à jour en temps réel de centaines de symboles, vous avez le profil d'un utilisateur intensif. Et vous allez avoir besoin d'autant de mémoire et de rapidité que possible pour exécuter TradeStation. Parlons un peu du trading simulé par rapport au trading live. Nous avons vu tout à l'heure qu'il s'agit de deux environnements distincts. Et nous avons clarifié qu'il n'est pas possible de se connecter aux deux environnements en même temps. Lorsque la fenêtre de connexion à TradeStation s'affiche à votre premier lancement de TradeStation, vous devez saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Je vais saisir les miens ici. Lorsque vous faites ça, vous pouvez voir deux boutons sur la droite de la fenêtre des connexions. Vous devez choisir l'environnement de trading live ou l'environnement de trading simulé. Faites attention avec cette fenêtre, parce qu'il est vrai que l'on appuie souvent sur la touche Entrée du clavier dès qu'on a tapé le mot de passe. Si vous tapez Entrée dans cette fenêtre de connexion, TradeStation ouvrira votre compte live. Donc, si vous souhaitez vous connecter à l'environnement simulé, veillez à cliquer avec le pointeur de votre souris sur le bouton bleu qui indique Simulated Trading. Parce que si vous tapez sur Entrée, vous ne serez pas connecté dans le bon environnement. Imaginez si cela vous faisait perdre de l'argent dans votre environnement live par erreur. Malheureusement, nous ne pourrions pas vous rembourser une somme perdue parce que vous vous êtes trompé d'environnement en vous connectant. Donc, faites bien attention au bouton sur lequel vous cliquez et à l'environnement auquel vous accédez. Je vais vous montrer ce qui se passe si je clique sur Simulated Trading et tous les points que vous pouvez vérifier pour confirmer que vous vous trouvez dans le bon environnement. Tout d'abord, je ne sais pas si vous avez vu, mais quand je me suis connecté, cette petite fenêtre flottante est apparue, m'informant que j'étais connecté à l'environnement simulé. Et aussi, si vous regardez la barre d'or, ici en haut, le numéro de compte va commencer par les lettres SIM, ce qui vous indique que vous êtes connecté à un environnement simulé. De même,
Si vous regardez en bas, ce qui s'appelle la barre d'état, vous verrez également le numéro de compte avec les lettres SIM. Et pour que ce soit encore plus clair, vous voyez écrit ici, en bas à droite, Trading SIM, en bleu. Donc, l'indicateur SIM vous informe que vous êtes connecté à un environnement simulé. Maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand je me suis connecté, regardez mes données. Mes données sont en rouge. Cela peut être le cas de temps en temps quand vous êtes connecté à l'environnement simulé, mais pas aux données. Cela signifie que je suis hors ligne pour ce qui est des données. Data Connection Offline. Je vais actualiser la connexion pour voir si je peux le faire passer en vert. Vous pouvez actualiser rapidement votre connexion à TradeStation en double-cliquant sur ces indicateurs en bas. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus rapide pour se déconnecter et se reconnecter. Parce qu'il est possible que vous ayez beaucoup d'espaces de travail ouverts, disons une douzaine, avec 10 fenêtres dans chaque espace. Cela fait 120 fenêtres à ouvrir à chaque fois que vous fermez et rouvrez TradeStation. Donc, si à un moment, vous voulez simplement actualiser la connexion sans devoir tout fermer, double-cliquez sur ces indicateurs en bas. Je reçois cet avertissement m'informant que je vais passer hors ligne. C'est normal. Work offline. Vous remarquerez que les deux indicateurs sont repassés en rouge. Je vais donc encore double-cliquer dessus. Peu importe sur lequel vous cliquez. Je crois que la fenêtre de connexion s'ouvre que l'on clique sur l'un ou sur l'autre. Donc, me revoilà dans ma fenêtre de connexion. Je saisis mes informations et je passe en trading simulé. On me confirme que je suis dans le simulateur et mes données sont toujours en rouge. C'est intéressant que cela se produise avec moi, car si cela vous arrive, vous aurez plusieurs moyens de résoudre ce problème. Je vais d'abord essayer d'ouvrir un graphique. Oui, il s'ouvre. C'est intéressant. Donc, cela ne me pose pas de problème. Je vais fermer mon instance de TradeStation et la rouvrir. J'essaye une fois pour voir ce qui apparaît sur mon écran. Voilà. J'ai fermé TradeStation. Je l'ai rouvert. La connexion est en cours. Je devrais avoir une réponse très vite. Voilà. Voilà à quoi cela doit ressembler. Trading SIM apparaît en bleu et l'indicateur des données en vert, ce qui vous dit que vous avez pu vous connecter au serveur de données. Bien, vous avez là plusieurs utilitaires. Vous n'avez sans doute encore jamais vu cela. Cela vient du Trading App Store. Nous n'avons pas encore parlé du Trading App Store, mais certains produits n'étant pas inclus par défaut, ces derniers ne peuvent être installés sur TradeStation. Je crois que dans la leçon 12, qui aborde la présence en ligne, je vous montre certains produits que vous pouvez installer gratuitement sur votre TradeStation. Et ce qui est intéressant, lorsque vous téléchargez ces produits à partir du Trading App Store, c'est qu'ils vous suivent dans toutes vos connexions. Peu importe où vous vous connectez, vous aurez accès à ces produits. La plupart du temps, quand on a un indicateur personnalisé ou une stratégie personnalisée, cela ne fonctionne que sur l'ordinateur dans lequel on l'a importé. Mais le Trading App Store est très agréable, car lorsque vous installez une stratégie à partir du Trading App Store, elle vous suit dans vos connexions. Si vous vous connectez de chez vous, vous gardez accès à tous ces indicateurs et stratégies. Mais si vous vous connectez au travail, vous avez également accès à ces indicateurs et à ces stratégies, ce qui est très commode. Je vais cliquer sur OK ici et fermer cette boîte de dialogue du Trading App Store. Bien. Passons à la page 5. Elle parle des composants du bureau TradeStation. De haut en bas, je vais vous décrire tous les composants du bureau, en commençant ici par la barre des menus.
La barre de menu ressemble beaucoup à celle de n'importe quelle application Windows. Vous cliquez sur le menu principal et une liste déroulante apparaît avec différentes fonctions. En utilisant TradeStation, vous remarquerez que ces menus sont sensibles aux fenêtres. Je veux dire par là que selon la fenêtre active sur votre bureau, les éléments ne seront pas les mêmes. Donc, si vous avez un graphique ouvert, le menu changera pour présenter toutes les options et toute la fonctionnalité de création de graphiques disponibles. Mais si un écran de radar est ouvert, vous verrez que les options du menu vont changer pour vous offrir toutes les options disponibles pour l'écran radar. Si nous faisons cela, c'est parce qu'il y a tellement de fonctions et de fonctionnalités spécifiques à telle ou telle fenêtre que l'affichage de tous ces éléments de menu serait vraiment encombrant. Donc, tous les menus s'adaptent à la fenêtre en cours. Il en va de même avec la barre d'outils que vous voyez juste en dessous de la barre de menu. Certains des outils de la barre de menu sont toujours visibles, mais d'autres changent, comme dans cette zone où vous ne voyez aucun bouton. Laissez-moi vous montrer. Si je vais dans mon lanceur Trading Apps et que je clique sur Chart Analysis, à l'ouverture du graphique, vous remarquerez que TradeStation affiche un nouvel ensemble de boutons de barres d'outils liés à la création de graphiques. Si je ferme le graphique, les boutons s'en vont. Nous avons donc certaines barres d'outils qui s'adaptent à la fenêtre en cours et que vous ne verrez en haut que si la fenêtre est active. En dessous de la barre d'outils, nous avons la Order Bar. Nous appelons Order Bar la fonction de saisie d'ordre manuel, car c'est là que vous placez les ordres manuellement. Et c'est parfois un processus laborieux, car vous devez procéder case par case. Insérez vos spécifications d'ordre, puis lorsque vous aurez fini de configurer votre ordre, vous pouvez cliquer sur Buy, Sell, Sell Short ou Buy to Cover. C'est pour ça que je parle d'un processus laborieux. Vous devez cliquer sur de nombreux éléments avant de pouvoir placer l'ordre. Nous parlerons demain de la barre d'ordre et de toutes ses fonctionnalités. Mais il existe d'autres outils dans TradeStation que je trouve un peu plus efficaces pour placer les ordres. Par exemple, l'outil Matrix. Nous aborderons l'outil Matrix dans la leçon 3. Nous allons parler du trading avec graphique et de la barre de transaction rapide. Donc, TradeStation met à votre disposition différents outils de négociation. À vous de choisir celui qui vous semble le plus commode. Aucun n'est meilleur qu'un autre. Vous choisirez celui que vous trouvez le plus pratique pour négocier sur votre plateforme TradeStation. Si vous utilisez 9.1, vous utilisez probablement la barre de raccourci sur la gauche. Pour une mise à jour de 9.1 et 9.5, nous avons ajouté ce petit onglet sur la gauche. Il s'agit du lanceur Trading Apps. Donc, l'onglet Trading Apps peut être déplacé là où vous le souhaitez. Si vous n'aimez pas le voir placé à gauche, vous pouvez le faire glisser, par exemple, le déplacer vers la gauche, comme ceci. J'aime bien amener l'onglet Trading Apps ici, tout en haut. Donc, à chaque fois que j'ai besoin d'une Trading Apps, je vais là-haut. Je clique et je peux ouvrir n'importe quelle application en cliquant sur le bouton correspondant. Donc, placez l'onglet Trading Apps là où cela vous est le plus commode et où vous saurez facilement le retrouver. Je peux désactiver l'ensemble des Trading Apps en allant dans le menu View. Vous remarquerez cette option ici, Trading App Launcher. Si vous la cochez, elle disparaît complètement. Donc, si vous n'aimez pas ce nouvel onglet, vous pouvez tout simplement l'éliminer en allant dans le menu View. Je le réactive. Le lanceur Trading Apps est intéressant. Par défaut, il n'y a pas beaucoup de boutons ici. Mais lorsque vous installez Trading Apps, et comme je l'ai dit auparavant, vous pouvez accéder au Trading App Store pour installer des Trading Apps dans TradeStation. Vous avez ici une fonctionnalité de recherche qui vous permet de filtrer les Trading Apps en ne tapant que quelques caractères. Vous remarquerez ici que si je tape CHAR,
la seule icône ou la seule application qui correspond à ces caractères est Chart Analysis, et c'est elle qui est affichée. Donc, si vous recherchez Market Depth, il vous suffit de taper le mot qui vous intéresse et la fenêtre Trading Apps le filtrera pour ne vous montrer que ces éléments. Laissons maintenant Trading Apps. Chaque fois que vous cliquez sur un bouton ici, il ouvre une fenêtre dans TradeStation. Nous allons maintenant nous pencher sur les différences entre les espaces de travail, les fenêtres et les bureaux, car cela vous facilitera la vie pour organiser votre travail dans TradeStation. À chaque fois que vous ouvrez ou créez une fenêtre dans TradeStation, elle sera contenue dans cet espace de travail, Untitled. Cet espace de travail indique Untitled, car je ne l'ai pas encore enregistré. Je vais donc aller dans Trading Apps et cliquer sur Chart Analysis. À chaque fois que vous avez besoin d'un graphique, il vous suffit de recliquer sur Trading Apps, puis à nouveau sur Chart Analysis. Un autre espace de travail s'ouvre. Donc, j'ai maintenant un espace de travail avec deux fenêtres. Certaines manipulations sont possibles avec les fenêtres. On peut les faire glisser en cliquant sur la barre de titre et les déposer ailleurs. Vous pouvez cliquer sur le coin de l'une de ces fenêtres et la redimensionner pour qu'elle s'intègre mieux dans votre espace de travail. Vous pouvez voir les fenêtres côte à côte. Une fonctionnalité d'organisation dans le menu Windows vous permet de disposer les fenêtres horizontalement, verticalement ou en cascade. Si je le fais verticalement, vous remarquerez que TradeStation organise automatiquement mes fenêtres et remplit l'ensemble de la zone du bureau pour optimiser l'espace. Une fois que mes espaces de travail et mes fenêtres sont en place, je peux enregistrer l'espace de travail. Pour enregistrer cet espace de travail sans titre, je vais dans le menu File. Je clique sur Save Workspace. Je peux alors donner un nom à cet espace de travail. J'appellerai celui-ci ToCharts, un nom descriptif pour ce que contient cet espace de travail. Si vous avez besoin d'un autre espace de travail, le premier bouton de ma barre d'outils est New Workspace. Si vous passez le curseur de la souris dessus, c'est ce qui est indiqué. Lorsque je clique dessus, vous voyez s'afficher un espace de travail Untitled 2. Mes graphiques ne sont pas visibles à l'écran, mais pas de doute, ces graphiques continuent à diffuser des données en temps réel. Donc, vous avez configuré des alertes. Et si vous avez configuré une stratégie sur ces graphiques, ils continueront à s'actualiser, même si vous ne les voyez pas sur mon écran. Ils se trouvent dans cet autre espace de travail qui est caché en arrière-plan. Une chose est sûre, si vous voulez recevoir un flux de données en temps réel et recevoir des alertes supervisées dans un espace de travail, il faut l'ouvrir. Il doit être ouvert comme mon espace de travail ToCharts ici. Il n'est pas visible, mais je sais qu'il est ouvert. Je peux ajouter d'autres fenêtres ici. Imaginons que je veuille ajouter une fenêtre Matrix. Je clique sur Matrix dans le lanceur Trading Apps. Puis, je retourne dans le lanceur Trading Apps et je vais sur Time and Sales. Où est mon Time and Sales? Et voilà. Dans ce cours, nous allons expliquer toutes ces fenêtres pour que vous sachiez exactement comment les utiliser. Je retourne dans File, je clique sur Save Workspace et nous aurons là TradeStation, Matrix et Time et Sales. Je l'enregistre et je remarque que l'onglet ici est déjà enregistré. Ce qu'il y a de bien avec l'enregistrement des espaces de travail, c'est que la prochaine fois que vous vous connecterez à TradeStation, ils s'ouvriront automatiquement. Certaines personnes apprécient, d'autres pas. Comme je travaille toujours sur des espaces de travail différents, ma session TradeStation reste généralement ouverte sans espace de travail. Comme ça, elle s'ouvre plus vite et je peux choisir les espaces de travail que j'ai envie d'ouvrir. Mais si vous êtes le type d'utilisateur qui utilise toujours des espaces de travail bien précis, vous pouvez faire en sorte que TradeStation les ouvre automatiquement. Pour que vous puissiez contrôler quels espaces de travail sont ouverts et lesquels ne le sont pas, vous devez vous occuper de certaines préférences. Donc, allons dans File, puis dans Preferences.
Ces préférences se trouvent dans les préférences du bureau TradeStation. La première option que vous voyez ici. Nous devons ensuite aller dans l'onglet Workspaces. Le voilà. Nous avons donc une section au démarrage. Par défaut, tous les espaces de travail de la session précédente s'ouvrent. Mais si vous préférez un écran vide, sélectionnez cette option qui dit de n'ouvrir aucun espace de travail. Intéressant, Michael. Pour répondre à votre question, les espaces de travail créés sous 9.1 fonctionnent-ils sous 9.5 et vice-versa? En partie, oui. Tout espace de travail créé sous 9.1 peut être utilisé sous 9.5. Le fichier de l'espace de travail sera mis à niveau vers 9.5, mais ce n'est pas possible dans l'autre sens. Donc, ce n'est pas rétrocompatible. Tout ce qui est créé sous 9.5 ne pourra pas être ouvert sous 9.1. Gardez-le en tête, c'est toujours post-compatible, mais pas rétrocompatible. Voilà donc ce qui différencie les fenêtres et les espaces de travail. C'est juste une question d'affichage des données. Et vous pouvez avoir plusieurs fenêtres enregistrées dans un même espace de travail. Les bureaux TradeStation sont un concept que nous avons introduit pour que vous tiriez parti de configurations avec plusieurs moniteurs. Sur l'ordinateur que j'utilise, 2 moniteurs sont connectés. Sur l'un, j'utilise TradeStation et sur l'autre, j'utilise la technologie Webcast qui me permet de vous projeter ma session TradeStation. Donc, c'est utile de pouvoir brancher 2 moniteurs. TradeStation peut être ouvert sur plusieurs moniteurs de manière à mieux organiser votre travail, pour une raison ou pour une autre. Vous pouvez réserver un bureau de travail aux actions et en consacrer un autre aux options ou encore au contrat à terme. Pour créer un nouveau bureau, allez dans le menu File et cliquez sur New. Une option Create a Desktop m'est proposée. Un bureau revient à exécuter une application TradeStation distincte sur le même ordinateur. Je vais vous montrer. Lorsque je clique sur Desktop, mon autre bureau TradeStation s'ouvre sur mes autres moniteurs. Je l'amène ici pour que vous puissiez y jeter un œil. Voilà. Vous voyez, c'est comme un deuxième TradeStation. C'est un deuxième bureau. Il est très similaire à celui sur lequel je suis en train de travailler. Mais maintenant, je peux le modifier de manière à avoir d'autres graphiques, d'autres fenêtres sur cet autre bureau. Remarquez que je peux déplacer ce bureau vers un autre moniteur ou un autre emplacement pour organiser mon travail différemment. Les bureaux peuvent aussi être enregistrés. Remarquez que celui-ci s'intitule Untitled Desktop 2. Celui que j'ai ouvert en premier s'intitule Untitled Desktop 1. Donc, les bureaux peuvent aussi être enregistrés. Et les bureaux se souviendront des espaces de travail qui ont été ouverts dans chacun d'entre eux. Donc, lorsque vous ouvrez un bureau, il ouvre automatiquement tous les espaces de travail qui étaient organisés en bas sous forme d'onglets. Je ferme ce bureau pour l'instant. En le fermant, cette boîte de dialogue me demande ce que je souhaite faire. Fermer ce bureau ou fermer tous les bureaux. Car si l'on clique sur le X en haut à droite, TradeStation considère que soit nous voulons quitter TradeStation, soit nous voulons juste fermer un bureau. Je vais juste choisir de fermer ce bureau avec Close this desktop et continuer à travailler dans le même qu'avant. Nous avons abordé comment redimensionner et disposer les fenêtres pour mieux organiser notre travail. Je vais vous présenter une fonctionnalité qui sert à copier des fenêtres. La copie de fenêtres est expliquée en page 7 et c'est très pratique, surtout quand vous avez passé beaucoup de temps à créer un espace de travail et un graphique spécifique. Vous avez bien configuré tous les paramètres. Vous avez bien ajouté toutes les analyses techniques. Maintenant, vous avez besoin de créer un autre graphique. Alors, pour éviter de répéter toutes ces modifications fastidieuses, il vous suffit de copier la fenêtre et de la coller. Laissez-moi vous montrer. Imaginons que sur ce graphique-là, j'ai plusieurs techniques d'analyse. Nous ne parlons pas de création de graphique. Là, alors, je vais aller rapidement ici et insérer quelques techniques d'analyse pour pouvoir vous montrer. J'ajoute 3 lignes de moyenne mobile. Le momentum. OK. Voilà. Donc, j'ai un graphique ici qui contient plusieurs techniques d'analyse. Je mets la fenêtre en forme. Mettons que je choisisse un arrière-plan très sombre. Je change la couleur ici, noir mat, puis je change la grille. Je la mets en blanc. Vous faites tout ce que vous voulez dans le graphique. Vous le personnalisez. Celui-là est vraiment très moche.
mais imaginez que ce soit un graphique qui me plaise. Maintenant, si je clique sur Trading Apps, quand je clique à nouveau sur Chart Analysis pour créer un autre graphique, TradeStation va toujours utiliser les couleurs par défaut. Donc, sans changer la configuration par défaut, si vous souhaitez créer un double du graphique, il vous suffit de cliquer à droite de la fenêtre. Nous n'allons pas avoir l'option ici, mais voyons si je peux bouger ça. La barre d'ordre, dont nous ne parlerons pas aujourd'hui, peut être supprimée en cliquant sur ce X. Il est toujours possible de la ramener ici. Pareil pour la barre de positionnement graphique. Nous n'en parlerons pas aujourd'hui, donc je vais l'enlever pour agrandir la zone de mon bureau. En allant dans le menu View, vous pouvez voir ces deux éléments dans la liste du haut, Order Bar and Position Graph Bar. Si je clique droit sur mon graphique, vous pouvez maintenant voir l'option ici dans le menu, Copy Window. Donc, je viens de copier la fenêtre, je peux aller dans un nouvel espace de travail en cliquant sur le petit bouton ici dans la barre d'outils. Maintenant, clique droit dans l'espace ouvert, puis sélectionnez l'option Paste Window. Vous remarquerez que cela crée un double de la fenêtre avec toutes les techniques d'analyse, toutes les couleurs, tout le style. Donc, vous n'avez plus à refaire tout ce travail. Bien, je vais cliquer sur Close Workspace. Je sais que je ne l'ai pas enregistré. Je ne veux pas. Donc, je clique sur ce petit bouton Close Workspace. On va me demander si je souhaite enregistrer les modifications. Je dis non. Il n'y a pas de fonction annulée dans TradeStation, malheureusement. Dans ce graphique précis, j'ai tout modifié. Je ne peux pas annuler les modifications que j'ai faites. Donc, si je veux revenir à l'arrière-plan sombre, je dois revenir dans la même boîte de dialogue et modifier les paramètres comme nécessaire. Je ne veux pas faire ça. Je vais donc continuer et supprimer le graphique pour en ouvrir un nouveau. Puis, je vais dans mon menu Window et je le dispose verticalement. Voilà. En page 8, nous avons évoqué les bureaux multiples et la façon de les disposer sur votre ordinateur. Parlons maintenant des fonctions Backup et Restore. En commençant à utiliser TradeStation, un gros travail de personnalisation vous attend. Les espaces de travail, les bureaux, vous allez configurer vos techniques d'analyse. Si vous avez l'habitude d'importer des analyses et des stratégies personnalisées, vous avez peut-être une bibliothèque de produits tiers achetés sur le Trading App Store ou obtenus via bibliothèque Easy Language Library. Il est donc très important qu'après avoir fourni tout ce travail et tous ces efforts, TradeStation, vous en créez une sauvegarde. Pourquoi ? Parce qu'un accident peut toujours arriver. Vous pouvez perdre votre disque dur. Une panne d'ordinateur peut endommager TradeStation et corrompre ses données, et vous faire perdre tout ce que vous avez créé. Donc, je vais vous montrer l'utilitaire Backup Restore de TradeStation qui vous facilitera la vie. Peter, j'aimerais bien qu'une fonction annulée soit introduite, mais je ne crois pas que ce soit prévu. Je crois que pour toutes les modifications que vous effectuez, TradeStation suppose que vous les faites parce que vous le souhaitez. Je n'ai pas entendu parler d'une fonction qui permettrait d'annuler, en particulier après une mauvaise transaction. Pas vrai ? Annuler. Bien. Backup Restore. Nous allons dans le menu File, où se trouve l'utilitaire Backup Restore. Donc, Backup Restore, TradeStation. Pour l'instant, je vais cliquer sur Backup TradeStation. L'utilitaire Backup, dans cette case-là, juste là, vous présente tous les éléments qu'il est possible de personnaliser. Vous pouvez créer des listes de symboles personnalisés, de nouveaux bureaux, des macros, des configurations pour Option Station Pro, des balayages. Tout ce que vous pouvez personnaliser peut être sélectionné ici pour être sauvegardé. Maintenant, il se peut que vous ne vous rappeliez pas de ce que vous avez personnalisé. Une petite vérification ne peut pas faire de mal. La sauvegarde prendra un peu plus de temps, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, souvent, vous sélectionnez tout et vous créez une sauvegarde. Si TradeStation examine les différents éléments et ne trouve pas de travail personnalisé, il l'ignore. Un des éléments que vous ne voudrez sans doute pas cocher, c'est le cache de données.
Vous ne le saviez peut-être pas, mais à chaque fois que vous chargez un graphique dans TradeStation, TradeStation enregistre une grande proportion de ces données sur le disque dur de votre ordinateur. Pas de quoi s'alarmer. Ce sont des fichiers vraiment petits. Ces données ne prennent pas beaucoup d'espace sur votre ordinateur. Pourquoi TradeStation fait ça? Parce que c'est bien plus rapide lorsque les données ont été chargées une fois, de les conserver et de les charger à partir de disques durs. L'application n'a pas à aller sur le serveur de TradeStation en ligne pour télécharger les données à chaque fois. Elle se sert des données de l'historique de votre disque dur, puis donne des mises à jour en temps réel sur le web. C'est pour cette raison que TradeStation enregistre des données dans votre disque dur. Maintenant, si vous créez une sauvegarde et que vous sélectionnez le cache de données, ce n'est pas nécessaire. Car lorsque vous réinstallez TradeStation et que vous chargez vos espaces de travail, toutes ces données vous sont restituées. Ce n'est donc pas nécessaire de les sauvegarder, sauf, et je souligne bien, sauf si vous effectuez un suivi ou une accumulation des données en tic par tic. Savez-vous combien de données il existe pour les données en tic par tic dans TradeStation? Seulement 6 mois de données en tic par tic, ce qui représente déjà beaucoup de données. Je veux dire qu'au niveau des tics, on parle de tonnes et de tonnes de différents tics, et ça crée de gros fichiers. C'est pour ça qu'on ne conserve que 6 mois de données historiques, pour ce qui est l'intervalle de tics. Si, dans vos négociations, vous utilisez des graphiques en tics et que vous souhaitez que ceci aille au-delà de 6 mois, ce que nous fournissons au passage, car en commençant à utiliser TradeStation, ces données commenceront à s'accumuler et vous obtiendrez sans doute environ 7 à 8 mois de données, ce qui peut aller jusqu'à 1 an ou de données tic par tic accumulées à chaque fois que vous vous connectez à TradeStation. C'est seulement alors que vous devez vérifier le cache de données. César, nous n'avons pas de cloud, mais si vous utilisez des serveurs cloud, et les entreprises d'aujourd'hui sont nombreuses à fournir ce service, vous pouvez charger vos fichiers de sauvegarde et vos espaces de travail sur un cloud. Comme ça, ils sont en sécurité et sauvegardés. Et Larry, vous demandez si TradeStation offre des services d'hébergement permettant de télécharger des éléments sur les serveurs de TradeStation. Actuellement, cela n'est pas disponible. Mais je crois que c'est prévu. Aujourd'hui, tout se fait sur le cloud. Une entreprise qui n'offre pas un service de type cloud est vraiment à la traîne. Bien sûr, TradeStation souhaite offrir ses services à ses clients. Donc, j'ai entendu parler, mais ne me citez surtout pas, de la mise à disposition de cette fonction. Mais je n'ai pas beaucoup d'informations là-dessus. Mais effectivement, on en parle, de la possibilité d'exécuter une stratégie sur un serveur ou d'avoir des espaces de travail sur un serveur sans avoir à les conserver sur un ordinateur local. Ici, en haut à droite, c'est la destination. Vous pouvez modifier la destination. Ce n'est pas ce que vous voyez ici pour le moment. Je crois qu'il y a un dossier spécifique dans lequel nous enregistrons les sauvegardes. Les fichiers de sauvegarde ne sont pas stockés dans le dossier ou dans le répertoire TradeStation. Donc, lorsque vous désinstallez TradeStation, vos archives ne sont pas supprimées, ce qui est un avantage. Mais, si vous souhaitez prendre vos précautions, nous vous conseillons toujours de placer le fichier de sauvegarde ailleurs. Mettez-le sur une clé USB ou envoyez-le vous par email. Mettez-le n'importe où que ce soit sur le disque dur, de manière à toujours disposer d'une copie de sauvegarde, surtout si vous avez beaucoup de travail. Assurez-vous d'enregistrer votre fichier de sauvegarde ailleurs qu'à son endroit habituel. Mais la destination vous dira où le fichier va être enregistré, et il s'agira d'un fichier unique contenant tous les éléments que vous aurez cochés ici, dans la partie gauche. Vous pouvez programmer une sauvegarde automatique. Il est parfois intéressant d'avoir un utilitaire de sauvegarde, mais si on ne pense pas à sauvegarder, il n'a pas grande utilité. Mais si vous programmez l'exécution d'une sauvegarde automatique à n'importe quel moment que vous aurez choisi, là oui, c'est très utile. Ce qui est bien, c'est que TradeStation n'a pas besoin d'être ouvert ni en cours d'exécution pour que l'utilitaire de sauvegarde fonctionne. La seule chose qu'il faut allumer, c'est votre ordinateur.
S'il est éteint, il ne pensera pas à effectuer la sauvegarde. Mais pas besoin d'ouvrir une connexion sur ThreadStation pour exécuter la sauvegarde. Si vous configurez une programmation, je crois qu'elle utilise une sorte d'utilitaire de programmation Microsoft qui exécute la sauvegarde en arrière-plan. Donc, pensez à programmer des sauvegardes. Leur fréquence dépend de ce que vous faites sur ThreadStation. Si vous êtes un trader qui modifie ses espaces de travail tous les jours, vous voudrez sûrement effectuer une sauvegarde tous les jours. Mais si vous ne faites pas tant de modifications que ça, une sauvegarde hebdomadaire ou mensuelle vous suffira sans doute. Pensez juste à l'activer pour avoir une sauvegarde quelque part au cas où vous devriez réinstaller ThreadStation pour ne pas avoir à tout recréer. Hurt, je vois votre question. Vous demandez si nous pouvons fournir davantage de données tick par tick. Malheureusement, la réponse est non. Nous ne pouvons pas vous fournir davantage de données tick par tick. Il existe d'autres vendeurs de données tick par tick. Vous pouvez sûrement aller voir de ce côté-là si vous souhaitez charger des données tick par tick historiques. Le seul problème lorsqu'on obtient des données tick par tick auprès d'un autre vendeur, imaginons par exemple 3 ans de données tick par tick, et que vous introduisez ces données dans ThreadStation car il est impossible d'importer des données tierces. Mais une fois ces données introduites dans ThreadStation, elles ne vont pas s'actualiser en temps réel parce qu'il n'y aura pas de symbole reconnu par le serveur de données. Donc, vous allez être limité si vous vous en tenez à l'analyse historique. ThreadStation ne vous fournit que 6 mois de données et vos graphiques se mettent à jour en temps réel lorsque vous utilisez ces 6 mois. C'est une bonne question, Nal. Larry demande, quand on est dans un environnement simulé et qu'on spécifie quels espaces de travail et quels bureaux ouvrir, est-ce que les mêmes s'ouvrent lorsqu'on se connecte à un environnement live? La réponse est oui, Larry. Tout paramètre que vous personnalisez dans ThreadStation, couleur, style, technique d'analyse, tout espace de travail que vous créez sera présent dans les deux environnements. Quel que soit celui auquel vous êtes connecté, si vous choisissez de tout créer dans l'environnement simulé et que lorsque vous avez fini, vous vous connectez à l'environnement live, vous retrouverez exactement la configuration que vous avez créée. Lorsque vous avez créé la sauvegarde. Un point intéressant au sujet de la sauvegarde. Lorsqu'elle s'exécute, elle déconnecte votre ThreadStation. Donc, n'exécutez pas la sauvegarde au milieu d'une transaction, car ThreadStation vous déconnectera automatiquement. Cela fait partie du processus de sauvegarde. Donc, si vous êtes en train d'observer des données en temps réel ou de superviser un échange, ne lancez pas une sauvegarde. Les sauvegardes doivent toujours être effectuées en dehors des heures de bourse, car elles vous déconnectent de ThreadStation. Lorsque vous êtes sur le point de restaurer une sauvegarde, disons que vous perdez votre disque dur, vous devez en installer un tout nouveau. Vous devez alors réinstaller ThreadStation, mais vous en avez fait une sauvegarde. Pour la restaurer dans ThreadStation, vous devez aller dans le menu File, puis dans Backup, Restore, ThreadStation. Et là, vous cliquez sur Restore ThreadStation Archive. Cela vous permet de naviguer dans votre ordinateur. Je vais donc naviguer. Vous accédez au répertoire contenant les archives. Si vous avez une clé USB, mettez l'archive dans l'ordinateur et importez-la de l'ordinateur. Vous retrouverez comme ça tout ce qui a été enregistré à partir de ce fichier dans votre nouvelle installation. Scott, je vois votre question sur les modèles de couleurs personnalisés. Et merci Larry pour votre suggestion de faire des sauvegardes le samedi. Scott, nous avons des modèles que vous pouvez appliquer à certaines des fenêtres dans ThreadStation. Pas toutes. Dans la création de graphiques, par exemple, nous n'avons pas de modèle de couleurs. Vous devez choisir les couleurs vous-même. Mais dans d'autres fenêtres, comme celle de Radar Screen, et nous aborderons Radar Screen dans l'une des prochaines leçons, vous avez la possibilité d'appliquer des modèles dont le style et les couleurs ont déjà été sélectionnés pour vous. Mais pour la création de graphiques, vous devez tout sélectionner manuellement. Parlons maintenant des barres d'outils. Je suis à la page 10 du PDF. Les barres d'outils sont tout en haut. J'ai déjà un peu expliqué que les barres d'outils variaient selon les fenêtres.
je vais me rendre dans mon autre espace de travail, là où se trouve la matrix et Time and Sales. Vous remarquerez que c'est la fenêtre matrice qui est active. Comment je le sais? Parce que c'est une barre de titre plus sombre. Vous voyez, la barre de titre de Time and Sales est plus claire. Si je clique sur Time and Sales, voyez le changement de couleur? Voilà comment on sait quelle fenêtre est active. C'est celle sur laquelle on clique. Lorsque je clique sur la matrice, observez ces boutons sur ma barre d'outils. Ils sont différents de ceux de la création de graphiques. Lorsque je clique sur Time and Sales, observez comment les boutons changent. Et ces barres d'outils s'adaptent à la fenêtre en cours. Vous pouvez modifier ces barres d'outils. Je reviens maintenant dans mon espace de travail de création de graphiques. Dans la barre d'outils, il y a sans doute des boutons, des éléments dont vous n'avez pas besoin ou que vous n'utilisez jamais. Je vous donne un exemple. Si je suis dans mon graphique, j'utilise souvent la flèche vers le haut et la flèche vers le bas pour me déplacer dans mon graphique. Vous voyez comment cela augmente et diminue l'espacement. J'utilise la flèche vers le haut et la flèche vers le bas de mon clavier, ce qui revient au même que les outils qui sont ici. Decrease and increase bar spacing. L'effet est le même. Vous pouvez les garder ici, mais personnellement, je ne clique jamais sur ces boutons. J'utilise toujours mes flèches vers le haut et vers le bas. Alors, comment les enlever de la barre d'outils? Rien de plus facile. Allez dans le menu View, Toolbars. Vous ne le voyez pas ici dans mon écran protégé, car le menu est trop long. Mais la dernière option est Customize. Quand vous allez dans Customize, vous pouvez ouvrir l'onglet Commandes. Et voilà les outils que vous pouvez ajouter à la barre d'outils. Nous n'affichons pas toutes les icônes de barre d'outils disponibles dans TradeStation. Il n'y a pas assez d'espace pour afficher toutes les barres d'outils. Donc, il faut venir là, consulter les différentes catégories et les différentes fonctionnalités déjà intégrées dans TradeStation qui apparaissent sous forme de boutons de barre d'outils. Parfois, un raccourci peut vraiment vous simplifier la vie. Mais ici, si je veux supprimer ces deux boutons, il me suffit de cliquer sur les boutons. Et il est très important d'ouvrir ces fenêtres personnalisées. Je clique sur les boutons et je les fais glisser jusque dans la fenêtre. Vous remarquerez que l'un d'eux est parti. Je clique sur l'autre, je le fais glisser et je le dépose là-dedans. Et ces boutons sont partis. Si vous voulez en ajouter un autre, disons par exemple une nouvelle fenêtre de Chart Analysis, si vous souhaitez éviter de devoir aller dans Trading Apps pour cliquer à nouveau sur Chart Analysis, vous pouvez ajouter cette nouvelle fenêtre de Chart Analysis dans la barre d'outils principale. La barre d'outils principale est celle qui ne change pas, qui est toujours visible. J'ai donc le premier bouton qui permet de créer un nouvel espace de travail. Mais je souhaite ajouter un nouveau bouton pour Chart Analysis dans ma barre d'outils. Il suffit de cliquer et de le faire glisser. Essayez de le placer entre les deux boutons où vous souhaitez le déposer, puis relâchez. Vous pouvez voir que le bouton a été ajouté dans ma barre d'outils. Quand je ferme et que j'utilise ce bouton de barre d'outils, il fait exactement ce qui était prévu. Créer un nouveau graphique. Bien. Vous pouvez aussi créer une toute nouvelle barre d'outils. Si vous allez dans le menu View Toolbars, puis Customize dans l'onglet Toolbars, vous voyez une option de création de nouvelles barres d'outils. Donc, si vous ne souhaitez pas utiliser celles qui sont fournies par TradeStation, que je trouve utile, mais si vous préférez en créer une toute nouvelle, vous pouvez cliquer ici, donner un nom à votre barre d'outils, cocher Shared Toolbar. C'est important, car si vous souhaitez que votre barre d'outils soit toujours visible, vous devez veiller à la partager. Sinon, elle sera spécifique à telle fenêtre, comme les autres barres d'outils qui apparaissent et disparaissent. Donc, si vous voulez qu'une barre d'outils soit toujours visible en haut, veillez à ce qu'elle soit partagée. Jeffrey.
Je vois votre question concernant le C dans l'angle supérieur gauche de mon analyse graphique. Si je passe mon curseur de souris dessus, le message suivant s'affiche. Data Corrections Pending. Et c'est ce qui se produit. La bourse diffuse en continu des données en temps réel vers TradeStation. De temps en temps, il peut y avoir un tick incorrect, mais la bourse le signale. Vous avez alors la possibilité d'appliquer cette correction dans votre analyse graphique. Pourquoi cette possibilité vous est-elle proposée au lieu de le faire automatiquement? Parce que vous avez peut-être exécuté des analyses ou des stratégies dans votre graphique. Et si vous appliquez la correction, elle va recalculer et stopper la synchronisation de votre stratégie avec votre négociation en temps réel. C'est pour cela que lorsque la bourse envoie une correction de données, nous vous laissons le choix de l'appliquer ou pas. Alors, comment l'appliquons-nous? Cliquez droit sur le C et vous pouvez choisir entre l'appliquer à la fenêtre en cours, à toutes les fenêtres ou l'ignorer. Si j'applique les corrections, vous pouvez voir que les graphiques se rechargent, le C disparaît et la donnée est corrigée. Cela ne vous dit pas quel point de donnée était incorrect. Cela corrige juste la donnée automatiquement à votre place. Bien. Je vais aller page 11, où on voit une ligne de commande. Parlons un peu de la ligne de commande et de son fonctionnement. Il nous reste environ 30 minutes de cours, donc je vais vous demander de bien rester dans le sujet avec moi. Je vais donc vous montrer la ligne de commande. La ligne de commande est représentée par cette case, juste ici, en haut de TradeStation. Elle est très utile car elle reconnaît les commandes clavier. Vous pouvez saisir quelque chose dans TradeStation et TradeStation va y répondre. Par exemple, modifier le symbole d'un graphique ou son intervalle. Nous le ferons quand nous aborderons l'analyse graphique et tout ce que nous pouvons faire dans la ligne de commande. Mais laissez-moi vous montrer certaines des commandes que vous pouvez utiliser dans la ligne de commande dont vous n'avez probablement pas connaissance. Par exemple, pour créer un graphique, il existe une commande que vous pouvez saisir avec votre clavier pour créer un nouveau graphique. Cette commande, NC, je n'ai pas eu besoin de cliquer dans la ligne de commande pour qu'elle reconnaisse ma saisie. J'ai juste commencé à taper et les lettres que j'ai tapées sont apparues automatiquement dans la ligne de commande. NC est la commande qui permet de créer un nouveau graphique. Quand j'appuie sur Entrée, vous voyez qu'un graphique apparaît. Si vous préférez les commandes clavier, vous adorerez la ligne de commande car vous pouvez y saisir certaines commandes, comme les quelques lettres que je viens de taper, pour accéder à certaines fonctions de TradeStation. Procédez de la même façon pour Market Depth. Si je tape MD, puis Entrée, on me dit Command Not Recognized. Ça ne doit pas être la bonne commande. Lorsque vous tapez quelque chose qui n'est pas dans la bibliothèque, vous obtenez cette erreur. J'essaye de travailler de mémoire et là, elle m'a failli. La commande est NMD. J'ai oublié le N de New. N pour New, MD pour Market Depth. J'appuie sur Entrée et une fenêtre Market Depth s'affiche à l'écran. Pas besoin de mémoriser toutes les commandes car un tableau recense toutes les commandes disponibles. Ou, juste à côté de la ligne de commande, vous avez un petit triangle. Non, pas la liste déroulante. Mais à sa droite, ça dit History and Commands List. Quand je clique dessus, j'obtiens les 10 derniers symboles que vous avez utilisés dans TradeStation, plus les 10 derniers intervalles de données que vous avez utilisés. Je veux attirer votre attention ici en bas. Other Commands. Quand je clique ici, les fichiers d'aide s'ouvrent. Je vais les amener ici, dans mon écran, pour que vous puissiez les voir. C'est le fichier d'aide. Vous arrivez dans une page nommée Command Line Reference, où vous pouvez choisir Command Lines Reference. Elles seront triées par commande. Je vais vous montrer ce que vous pouvez faire ici, comme c'est trié par application. Vous pouvez voir qu'il y a un nom long et un nom court. Tous s'appliquent à la création de graphiques. Cela s'applique au bureau. Vous remarquerez notre nouveau graphique NC, de nouvelles hotlists NHL,
un nouveau Time and Sales, NTS. Toutes ces commandes peuvent être tapées et TradeStation la générera pour vous. Donc, cherchez dans le Command Reference Guide toutes les commandes que vous pouvez taper. Et si vous êtes plutôt clavier, vous apprécierez le fait que nous ayons programmé des commandes pour vous. Bien. Quand vous créez des commandes sur des macros, nous allons en parler un peu. Je vais prendre quelques-unes des questions qui me sont posées dans le chat. Stan ne parvient pas à imprimer le document. Je ne sais pas si d'autres parmi vous rencontraient ce problème, mais c'est un simple PDF. Vous devriez pouvoir l'imprimer sans difficulté. Si vous n'y parvenez toujours pas, je peux sans doute vous l'envoyer par email directement. Je vais vous donner à tous mon adresse email directement. Si vous avez des questions par rapport au cours, n'hésitez pas à me contacter par email. J'essaierai de vous répondre. Sinon, j'essaierai de la transférer à quelqu'un qui saura y répondre. Michael, je vois votre question sur la suppression de l'historique. Si vous parlez de l'historique qui se trouve juste là, dans ma ligne de commande, je crois que ce n'est pas possible. Mais si vous continuez à utiliser différents symboles, les plus anciens sortent de la liste. Si vous allez dans File, Preferences, TradeStation Desktop, les bureaux de travail que vous utilisez sont mémorisés. Je vais voir s'il y a quelque chose. Voilà. Command Line Entry List. Vous pouvez réduire le nombre d'éléments affichés. Je vous ai montré que cela montrait 10 symboles et 10 intervalles. Mais si vous voulez limiter ce nombre, cela peut sans doute vous permettre de les faire sortir plus rapidement. Persad, je vois votre question sur la symbologie et le D, et sur ce que signifie le arrobase dans le symbole. Je traiterai ça dans le cours sur l'analyse graphique dans la leçon 4. Nous expliquerons toute la symbologie quand nous aborderons la création de graphiques. Pour l'instant, restons-en aux préférences du bureau. Je vais vous montrer une macro rapide. Je vais cliquer sur le bouton Macro ici. C'est la macro qui se trouve juste à côté de la ligne de commande. Il y a deux types de macros. Command Line Macro et Order Entry Macro. Bien sûr, nous parlerons des Macro Orders Entry plus tard. Vous remarquerez que plusieurs macros de ligne de commande ont déjà été créés pour vous. Si vous souhaitez savoir comment elles sont créées, mettez l'une d'elles en surbrillance, par exemple Desktop Boards. Puis, cliquez sur Edit. Vous pouvez voir les commandes sous forme de liste, séparées par des doubles de points. Donc, si vous souhaitez créer vos propres macros, vous pouvez le faire en recherchant celles qui vous ont déjà été fournies et en essayant d'en reproduire la forme. Desktop Boards est une macro qui vous permet de supprimer les barres de bureau à l'aide d'une commande unique. Si je l'exécute, le message Command Not Recognized apparaît. C'est intéressant. On va essayer Desktop Toolbars. Comme vous le voyez, ça supprime les barres d'outils. Maintenant, je ne peux plus les faire revenir. Je recommence. Oui, David. Je vois votre problème. Vous n'avez aucune macro de charge. Si vous ne voyez aucune information dans la boîte de dialogue des macros, votre installation est sûrement incomplète. Vous devez sans doute en parler à l'assistante technique. Mais vous pouvez me croire, la fonctionnalité des macros est vraiment utile, car une seule commande peut suffire à générer une série d'actions automatiquement. Par exemple,
ouvrir un nouvel espace de travail ou un nouveau graphique avec des indicateurs spécifiques. Une fois que vous avez commencé à créer ces macros, ça devient vraiment très simple sur votre TradeStation. Bert, je vois votre question sur le téléchargement de la version 9.5. Vous devez pouvoir faire une mise à jour de la version 9.1 sans avoir à désinstaller. Dans votre TradeStation, si vous allez dans Help et que vous cliquez sur TradeStation Update Manager, vous devriez pouvoir savoir quelle version est disponible et comment mettre à niveau. Donc, Aide et TradeStation Update Manager pour voir quelles versions sont disponibles pour vous. Jeff, je vois votre question sur l'utilisation de la ligne de commande pour modifier l'intervalle graphique. Nous en parlerons dans la leçon 4, mais il y a juste à taper dedans. Si vous souhaitez un graphique de type 5 minutes, il vous suffit de taper 5 minutes et cela devrait fonctionner. Rodney, vous demandez s'il est possible d'enregistrer des données sur un autre lecteur. Si vous parlez des données enregistrées par TradeStation, oui, c'est possible. Vous devez juste sélectionner où TradeStation va enregistrer ces fichiers. Si je vais dans File, Preferences, TradeStation Network, ici, Cache, je peux choisir le répertoire de cache et naviguer jusqu'à l'emplacement de ces lecteurs. Et il mettra les données ici. Michael, je ne crois pas que vous puissiez revenir à une version précédente, sauf si elle est disponible. Si vous allez dans Help et que vous cliquez sur TradeStation Update Manager, si vous allez ensuite dans Show All, vous trouverez une liste de tout ce que vous avez fait sur cette TradeStation. Et parfois, il s'agit d'une version antérieure. Une option Rollback vous est proposée. Donc, vérifiez toujours ici. Vous y trouverez des informations sur les versions auxquelles vous pouvez revenir. Malcolm, si vous n'avez pas de ligne de commande, vérifiez que la barre d'outils est cochée. Allez dans View Toolbar, vérifiez que la barre d'outils principale est cochée. C'est celle qui a la ligne de commande. Si vous ne la voyez toujours pas, je vous invite à consulter l'assistance technique qui vous permettra de la visualiser. Vous pouvez aussi créer vos barres d'outils personnalisées. Par exemple, vous pouvez avoir plusieurs positions ouvertes. Je vais aller dans ma barre d'ordre pour établir quelques positions, ici, très rapidement, pour que vous puissiez voir comment ça marche. Mon graphique de position, ici, j'ai une position dans Microsoft. Je vais en ouvrir une dans Apple, Cisco. J'ai donc plusieurs positions ouvertes ici. Je veux juste vous montrer quelque chose. Je vais aller dans la boîte de dialogue des macros. J'en ai une ici qui s'intitule Close All Positions. J'ai donc une ligne de commande associée aux positions que j'ai ouvertes. Voyons comment ça marche. Mais au lieu de l'exécuter à partir d'ici, ce qui est possible, je vais vous montrer un truc sympa. Je peux voir dans la barre d'outils qu'un bouton a déjà été affecté pour Close All Positions. Je peux modifier ce bouton. Je vais aller modifier ce bouton ici et ajouter ce signe Stop. Stopper négociation, fermer toutes vos positions. Je vais cliquer sur OK. Vous pouvez voir que la macro est associée à ce bouton de barre d'outils. Donc, je vais ramener ce bouton de barre d'outils en haut de ma barre d'outils et le placer à côté de ma recherche par symbole, juste ici, dans ma barre d'outils principale. Et je ferme. Donc, techniquement, si je clique sur ce signe Stop, il envoie un signal qui ferme toutes mes positions. Si j'essaye de le faire maintenant, on va me demander si je souhaite exécuter la fermeture de toutes les macros de position. Si je dis oui,
on me dira que les macros de saisie d'ordre sont verrouillés par mesure de sécurité. Pour les déverrouiller, vous devez descendre dans la barre d'état. Vous voyez OE macro en rouge. Si je double-clique sur OE macro, ça devient vert. Je double-clique à nouveau, ça repasse en rouge. Voilà comment on déverrouille une macro. Donc, je vais réessayer. Stop! On va me demander si je souhaite exécuter la fermeture de toutes les macros de position. Je mets oui. Vous remarquerez que ma barre de positionnement graphique est devenue vide. Cela envoie des ordres au cours du marché pour fermer toutes mes positions. Donc voilà l'une des choses que vous pouvez tout à fait automatiser à l'aide des macros. Je voulais prendre ça comme exemple. Vous pouvez l'exécuter à partir du bouton de la barre d'outils ou d'une combinaison de touches. On va manquer de temps, alors je vais devoir aller un peu plus vite. Je m'en excuse. Nous sommes donc page 14-15 et nous allons parler des liens de fenêtres. Une fonctionnalité bien pratique. Je vous montre comment ça marche. Dans TradeStation, chaque fenêtre de la barre de titre a un bouton S pour symbole et un bouton I pour intervalle. Et vous verrez cela dans chaque fenêtre de TradeStation. Deux possibilités avec ce bouton. Avec le S, il y a une liste déroulante. Si je clique dessus, elle me propose plusieurs options. Si je ne clique pas sur la liste déroulante, si je clique sur le S, ça active les liens de fenêtres. Vous voyez que le bouton devient vert. Et si je viens ici à droite et que je clique sur le S de l'autre fenêtre, ça passe aussi en vert. J'ai créé un lien entre ces deux fenêtres dans un groupe vert de sorte que toute modification du symbole d'un graphique se répercute dans l'autre. Je vais cliquer sur ce graphique et le modifier par Apple AAPI. J'appuie sur Entrée. Vous pouvez voir que les deux fenêtres sont maintenant passées sur Apple, car elles sont liées. Si je change sur Microsoft, n'importe quelle modification de symbole, je l'expliquerai quand nous aborderons la création de graphiques, la fenêtre du gestionnaire de téléchargement. Mais notez qu'avec ces liens de fenêtres, toute modification effectuée dans l'une se répercute dans l'autre. Keith, vous demandez si vous pouvez configurer la macro pour travailler sans la fenêtre de vérification ou de confirmation. Oui, c'est possible. C'est l'un des nombreux paramétrages de la macro. Si vous cliquez sur Edit, vous verrez l'une de ces fenêtres vous demander si vous souhaitez recevoir une confirmation. Il vous suffit de cocher cette case ou de la désactiver. Je vais supprimer la barre d'ordre et la barre de positionnement graphique pour créer 4 graphiques différents. Je vais dans Window et Arrange All. Je vais lier les deux du haut avec le lien vert. Pour les deux du bas, je vais choisir une autre couleur. Pour choisir une autre couleur, cliquez sur la liste déroulante. Je vais les mettre en jaune. Une fois que vous avez sélectionné une nouvelle couleur, TradeStation s'en rappellera. Et lorsque vous activerez le lien suivant, la dernière couleur, en l'occurrence ici le jaune, sera utilisée. Donc, ici en bas, si je change le symbole sur Yahoo, les deux fenêtres du bas vont passer sur Yahoo. Maintenant, l'intervalle est très utile, car il lit les intervalles de données. Je vais donc cliquer ici, en haut à gauche, et celui du bas, ici. Et pour ces fenêtres, j'indique Daily. Remarquez que si je change l'intervalle de données de l'une, l'autre change aussi. Je vais choisir une couleur différente pour les deux fenêtres de droite, et je les mets en bleu foncé. Je vais choisir la couleur pour celui-ci et la couleur pour celui du bas, et je vais mettre 30 minutes. Donc, si j'en change un, l'autre change automatiquement. C'est la nature d'un lien local. Il fonctionne dans l'espace de travail. Je vais vous montrer une fonction plus avancée, celle du lien global qui fonctionne à travers des espaces de travail et des bureaux. Il peut s'agir
de l'espace de travail que je consulte pour l'analyse. Mais si maintenant je veux négocier, je reviens ici, dans ma matrix, et je place mes ordres ici. Donc, je n'ai pas vraiment besoin d'avoir plusieurs fenêtres matrix ouvertes. Il me suffit d'en avoir une et de la lier pour qu'elle change lorsque je change le symbole. Je vous montre. Je vais venir ici, dans la liste déroulante, et en faire un lien de symbole vers global. Donc, voici un lien global. Je reviens dans mon espace de travail et je l'ai fait passer de local à global. Si je consulte une analyse et que je change le symbole, je vais changer les deux graphiques du haut par Facebook. Je vais ensuite dans ma matrix. Et Facebook est déjà renseigné dans ma matrix. C'est un lien global. C'est très pratique lorsque vous travaillez entre plusieurs espaces de travail et bureaux, car tout ce que vous faites dans une fenêtre affecte les autres. Je vais vous montrer autre chose, car il s'agit seulement d'un lien vert, là. Que se passe-t-il si je veux les utiliser aussi pour le lien jaune? Eh bien, je les fais passer en global, toujours jaune, mais je vais revenir ici dans ma matrix et la transformer en ce qu'on appelle un détecteur global. Un détecteur global est un type de lien qui détecte tout changement se produisant sur votre TradeStation, de manière à l'appliquer, quelle que soit la fenêtre qui le génère. Je vous montre. Je clique sur Global Listener. Vous remarquerez que la matrix indique toujours Facebook. Je vais aller de ce côté, vers mon espace de travail. Dans les deux fenêtres du haut, si je change le symbole sur quelque chose de différent, mettons Disney, vous remarquerez que je l'ai fait pour le groupe vert. Si je reviens dans ma matrix, Disney est renseigné, car le changement a été détecté. Maintenant, si je reviens dans cet espace de travail, je ne vais pas utiliser le groupe vert, mais le jaune. Si je viens ici en bas et que je change Microsoft sous le groupe jaune, si je reviens dans ma matrix, elle indique Microsoft, car il s'agit d'un détecteur global. Il détecte tout ce qui se produit dans ma TradeStation et applique ces changements à sa fenêtre. Il s'agit là d'un concept intéressant. Le fait d'avoir ces fenêtres globales prêtes à reprendre un changement généré dans n'importe quelle fenêtre. Grégory. Oui, toute cette présentation est en train d'être enregistrée. Si vous souhaitez visionner les archives ultérieurement, c'est dans ce lien. Michael, vous posez une bonne question. Y a-t-il une limite au nombre de liens globalement ou localement? Eh bien, vous êtes limité aux couleurs que vous voyez ici. Jaune, vert, bleu foncé et bleu clair. Vous avez ensuite davantage de liens de symboles locaux. Vous êtes donc limité aux couleurs qui se trouvent ici. Maintenant, les détecteurs ne sont que ce qu'ils sont, des détecteurs. Ils n'ont pas de couleur spécifique. Vous avez donc un détecteur local et un détecteur global qui peuvent être appliqués à n'importe quelle fenêtre. Il n'y a pas de limite au nombre de fenêtres pouvant être liées, mais il y a une limite aux couleurs. Vous ne pouvez utiliser que 16 différentes couleurs dans cette liste déroulante. Dans notre présentation, quand nous arriverons à Radar Screen, je vous montrerai comment créer certains liens qui peuvent être utiles. C'est pratique lorsque vous avez une liste de surveillance, c'est-à-dire sans symbole d'un Radar Screen. C'est très pratique de cliquer sur les symboles et d'avoir automatiquement une mise à jour du graphique. Nous verrons cela pendant le cours sur l'écran radar. J'oublie toujours le numéro de la leçon, mais regardez l'emploi du temps et vous verrez de quel cours il s'agit. Les préférences, 2 pages avant le dernier de vos PDF. Vous trouverez plein d'éléments intéressants et de préférences pour contrôler TradeStation. Vous accédez aux préférences en faisant File, Preference. Et vous avez là 3 types de préférences à configurer: Desktop, Order Entry et Network. Pendant ce cours, nous avons parlé de Desktop. Si vous accédez à Desktop, vous pouvez y contrôler les espaces de travail, les bureaux,
pour savoir exactement quel bureau ouvrir lorsque vous vous connectez à TradeStation. Les sessions. La plupart des symboles que vous utilisez dans TradeStation utiliseront la session classique. C'est la valeur par défaut. Donc, si vous l'ouvrez avec Microsoft par exemple, TradeStation sait que la négociation a lieu entre 9h30 et 16h30, heure de l'Est. Si vous souhaitez modifier les sessions utilisées par défaut, vous pouvez le faire ici, dans l'onglet Sessions. Nous avons un Update Manager qui contrôle les mises à jour de TradeStation. Par défaut, les mises à jour sont téléchargées automatiquement, mais vous pouvez choisir de le faire manuellement. Il y a d'autres points comme la performance. Vous l'ignorez peut-être, TradeStation vous permet d'utiliser progressivement des machines multithread et une machine multiprocesseur. La performance est définie pour être configurée automatiquement par TradeStation, ce qui est naturellement recommandé. Mais si vous êtes un utilisateur avancé et que vous souhaitez ajuster comment TradeStation utilise vos processeurs, vous pouvez utiliser une personnalisation. Elle essaiera alors de gérer tous les processus générés par TradeStation, tels que vous le spécifiez ici. Mais la performance n'est qu'un moyen de vous permettre de contrôler comment TradeStation utilise une machine multiprocesseur. Alexander, c'est une bonne question sur les liens. Le détecteur global va-t-il se lier à OptionStation Pro? Oui. Avec les nouvelles versions d'OptionStation Pro, vous serez en mesure de créer non seulement des liens vers l'actif sous-jacent, mais aussi vers la modification d'options. Et lorsque nous parlerons d'OptionStation Pro, l'une des leçons de la série, je vous montrerai comment utiliser les liens de fenêtre dans OptionStation Pro. Burton, concernant votre question sur la mise à niveau des cotes vers l'écran radar, je crois que le coût est de 59,95$ dans ces eaux-là. Mais je crois que ce coût ne s'applique plus lorsque vous atteignez les seuils de trading. Donc, si vous bénéficiez déjà de TradeStation gratuitement, RadarScreen est inclus dans cette promotion. Vous n'avez pas besoin d'élever encore votre seuil de négociation pour obtenir RadarScreen gratuitement aussi. Donc, jetez un œil à tous ces onglets pour le réglage de vos préférences, car vous pouvez modifier le comportement de TradeStation dans certaines fenêtres et sa façon de traiter certaines données. César, je vois votre question. Comment annule-t-on tous les liens en même temps? Il n'y a pas de fonction de désactivation de tous les liens. Vous devez cliquer sur les boutons pour les désactiver. Je reviens dans mon espace de travail, ici, et je clique sur chacun de ces boutons pour les désactiver. Et Michael, oui, il y a une liste de surveillance standard appelée Quotes. Donc, si vous ne souscrivez pas à RadarScreen, allez dans votre lanceur Trading Apps. Vous devriez voir un bouton très similaire à celui-là, indiquant Quotes, ici. RadarScreen n'est rien de plus qu'une version mise à jour de Quotes, et on le trouve comme ça. La page 17 aborde la recherche d'aide. La partie d'aide est très utile. Si vous allez dans le menu Help, vous accédez à l'aide de la plateforme TradeStation. Je vous montre comment ça marche. Je l'amène ici pour que vous puissiez tous voir, car un grand nombre de questions que j'ai eues dans le passé sont traitées dans l'aide. Quand vous la lancez pour la première fois, elle est catégorisée par l'outil TradeStation. Mais si vous ne savez pas exactement où la trouver, l'option Search est très pratique. Si je vais dans la recherche et que, disons, je suis intéressé par les macros, je tape le mot macro, je lance la recherche et tout ce qui a trait aux macros apparaît ici. Si vous avez une question sur les macros, imaginons que vous ayez une question relative aux liens de fenêtre. Je tape Window Link et je lance ma recherche. Vous obtenez de l'aide sur la configuration de liens de fenêtre, les types de liens de fenêtre. Donc, c'est très pratique. Si vous avez oublié quelque chose en particulier, venez faire une recherche ici, car c'est le meilleur moyen de trouver des informations supplémentaires sur tous ces sujets.
Voyons avec sauvegarde. Donc, vous tapez le mot backup, vous lancez la recherche, et voilà. Ça explique ce qu'est la sauvegarde. Michael, je vois votre question sur l'utilisation de Chrome comme fenêtre de navigateur dans ThreadStation. Malheureusement, ThreadStation est associée à Internet Explorer, et c'est celui qu'elle va utiliser. Elle est programmée en dur pour utiliser Internet Explorer. Si vous utilisez un navigateur dans ThreadStation, nous ne pouvons malheureusement pas changer ça. C'est Internet Explorer. Neil, vous demandez s'il existe un indicateur dans le graphique ou dans une feuille de calcul qui montre si l'action est facile à emprunter. Vous ne pourrez pas voir ça sur la plateforme ThreadStation proprement dite. Je veux dire, ThreadStation ne fournit pas cette information directement sur la plateforme. Vous devez aller sur le site web pour déterminer quelles actions sont faciles à emprunter. Je ne suis pas sûr d'avoir le site web ici. Si. Mais si vous allez sur le Client Center, je ne sais pas si vous l'avez vu ici, il y a un lien qui vous montre quelles sont les actions faciles à emprunter. C'est mon centre client. Il faudra que je le cherche pour vous. Alors, envoyez-moi un email. Et si vous ne le trouvez pas, je vois votre commentaire comme quoi vous l'avez trouvé, mais si quelqu'un ne sait pas où se trouve la liste Easy to Borrow, envoyez-moi un email et je vous trouverai un lien permettant d'y accéder. Non, il n'y a pas de méthode plus rapide. Désolé, Neil. Bien, c'est la fin de ce cours. Nous avons abordé beaucoup d'informations. J'espère que vous n'êtes pas submergés. Le cours a été enregistré, donc n'hésitez surtout pas à revenir à son archive sur ThreadStation. J'aimerais m'assurer que vous avez tous accès à ce lien et visionnez la présentation à votre rythme. Mettez sur pause, entraînez-vous à la fonctionnalité, etc. Donc vous aurez la possibilité d'accéder à l'archive et de revoir ces informations. Mais voilà, nous avons abordé tout le contenu, tous les sujets que j'avais préparés pour cette leçon 1. La leçon 2 aura lieu demain, le 4 septembre, à 13 h. Nous parlerons de la barre d'ordre et des préférences qui lui sont associées. Nous vous présenterons toutes les différentes listes déroulantes, nous évoquerons les types d'ordres, nous parlerons également des règles d'activation et de comment créer des ordres conditionnels. Nous aborderons un peu les ordres OCO et OSO, mais ce sera un cours très intéressant sur comment placer des transactions à l'aide de la barre d'ordre. Donc, j'espère que vous vous êtes tous inscrits à la leçon 2 et que je vous retrouverai tous demain. Merci à tous pour m'avoir accordé un peu de votre temps. Passez une excellente soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.